I'll add it to my thread collection. No mercy. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le coffret Mad Max Anthology Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD. Donc, le coffret est imposant comme vous pouvez le constater. On a de belles sérigraphies voilà, sur chaque côté avec les personnages principaux de chaque opus. Alors le haut et l'arrière. On a donc le personnage de Mad Max. Donc ici, c'est dans le second volet. Mad Max le défi. Voilà, l'arrière, pareil. Alors, c'est édité par Warner Bros. Donc il est bien solide et bien rigide, hein, puisque c'est du métal. Franchement, moi j'ai déjà le coffret du SDA, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit dans ce format. Donc je commence vraiment à apprécier de plus en plus. Franchement, Universal et Paramount devraient s'en inspirer grandement, car leurs coffrets de Retour vers le futur et Indiana Jones font vraiment cheap et fragile en comparaison. Le prix n'est pas déconnant non plus. Je l'ai eu pour 80 €, donc ça nous fait 20 € le steelbook, ce qui est relativement correct je trouve. Indiana Jones, de mémoire, c'était 110 € le coffret. Donc même niveau prix, Warner Bros est moins cher pour le coup que Paramount. Donc franchement, voilà, moi je commence vraiment à apprécier de plus en plus ce genre de coffret. J'aime beaucoup. Donc je suis quand même très content de rentrer cette saga culte dans la collection. On passe donc au steelbook avec celui de Mad Max premier du nom. C'est un film de 1979 réalisé par George Miller avec dans les rôles principaux Mel Gibson, Johan Samuel, Steve Bisley et Hugh Byrne. Donc le steelbook est assez sobre. On a droit à une finition mate qui me plaît de plus en plus. Le glossy est plus beau certes, mais les risques de griffure sont grandes et les traces de doigts ça devient pénible également. Donc le choix de la couleur verte est sans rapport avec le film. Je comprends pas trop les raisons de Warner Bros, ça reste assez étrange. Au recto, on a donc le titre Mad Max, ainsi que deux protagonistes importants du film, la voiture et les motards. Donc l'image est vraiment de bonne qualité. Au verso, on retrouve donc la voiture et Mad Max à l'intérieur. Sur la tranche, donc on voit bien que c'est édité par Warner Bros. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'artwork interne, hein, juste une phrase en anglais du film. Donc on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc il n'y a pas vraiment de continuité du tout, hein. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc ce steelbook reste voilà, assez sobre, mais assez sympathique au final. Je suis vraiment pas déçu. Pour cette édition 4K Ultra HD, une remasterisation 4K a bel et bien été supervisée avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le film avait été tourné initialement en 35 mm. Pour l'avoir revu, l'image est de toute beauté, plus de traces ni de poussière et le gain en définition est assez significatif. On a un niveau de détail inégalé en comparaison de l'ancien Blu-ray. L'HDR10 permet d'obtenir des couleurs infiniment plus vives, un vrai coup de jeunesse, ainsi que des contrastes solides, et l'ensemble paraît bien plus lumineux. Donc il suffit de voir les visages des personnages. Bref, vous l'aurez compris, cette édition 4K est incontournable pour tout fan qui se respecte. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 1.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant malheureusement. De quoi parle le film ?
Dans un futur proche, Max Rokatansky est un policier de la route chargé de faire régner l'ordre et de chasser les criminels. Mais les aigles de la route, une dangereuse bande de motards, veulent venger l'un des leurs, notamment en s'en prenant au collègue et meilleur ami du policier, Jim Goose. Prenant peur, Max décide de démissionner et part en vacances avec sa famille au nord, loin de la violence routière. Cependant, les motards retrouvent sa trace et s'en prennent à sa femme et à son fils, finissant par les tuer. Foudrage, Max réendosse son uniforme et part traquer les meurtriers de sa famille dans le seul but de les éliminer un par un. Route désertique, voitures vrombissantes, du cuir, une ambiance décadente, de la violence, des personnages iconiques, un univers post-apocalyptique jamais vu auparavant. Bref, Mad Max, c'est tout ça à la fois. Premier grand rôle pour Mel Gibson, le film a certes un peu vieilli, mais il conserve un certain charme vintage et reste culte à bien des égards. C'est avec une mise en scène soignée que le réalisateur George Miller ouvre les portes à ce qui deviendra prochainement sa future trilogie et même une quadralogie 30 ans après le troisième volet. On poursuit donc avec le Steelbook Ultra HD 4K de Mad Max Le Défi. Donc un film de 1981, toujours réalisé par George Miller, avec dans les rôles principaux Mel Gibson, Bruce Spence, Mike Preston et Vernon Wells. Donc le Steelbook est dans la continuité du premier, donc assez sobre. On a droit à une finition mat également. Donc ici la couleur est portée sur le bleu. Donc, au recto, on a donc le titre Mad Max Road Warrior ainsi que les antagonistes du film et une voiture. Donc l'image est de bonne qualité, hein, comme le précédent volet. Au verso, on trouve la voiture de et avec Mad Max à l'intérieur, entouré d'un motard et d'une autre voiture. Sur la tranche, donc c'est encore édité par Warner Bros. À l'intérieur, donc de nouveau un semblant d'artwork, voilà, encore avec une phrase du film. On retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc en le dépliant, on peut observer qu'il n'y a pas de continuité, hein. Pour cette édition 4K Ultra HD, une remasterisation 4K a bel et bien été supervisée avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le film avait été tourné initialement en 35 mm, donc pour l'avoir revu, l'image est superbe. Le gain de définition est colossal en comparaison avec l'ancien Blu-ray, avec un niveau de détail retrouvé nettement rehaussé. Véhicules, citernes, jerrycans de carburant, routes et vaste étendue australienne affichent des détails diablement plus nets qu'auparavant. L'HDR10 permet d'obtenir des couleurs infiniment plus vives, un vrai coup de jeunesse comme pour le premier volet, ainsi que des contrastes plus intenses que jamais. Les noirs sont incroyablement profonds. Bref, vous l'aurez compris, cette édition 4K est un upgrade plus que recommandable. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un making-of, un commentaire audio du réalisateur George Miller et du directeur de la photographie Dean Semler, une introduction du critique Léonard Maltin, et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film ? Vivant en marge après le massacre de sa famille et de son collègue, Max sillonne les routes d'un pays livré à la violence dont le pétrole est devenu une ressource rare. Alors qu'il cherchait de l'essence et après avoir maîtrisé un homme en autojailleur qu'il a attaqué, ce dernier lui révèle qu'il peut trouver autant de carburant qu'il veut dans une raffinerie gérée par une poignée de personnes, constamment assiégée par une bande cherchant à en prendre le contrôle. Max décide d'aider les gens de la raffinerie. En échange de quelques litres, il leur fournit un camion capable de tirer la citerne qui contient le précieux carburant. Bon, clairement, mon Mad Max préféré. On reste dans un univers post-apocalyptique avec ce qui est peut-être la plus grande course-poursuite de l'histoire du cinéma. La mise en scène de George Miller est extraordinaire, l'intrigue est bien foutue et les cascades impressionnantes. Mel Gibson est étonnant dans son personnage éprouvant un peu de sensibilité dans ce monde de brutes. Jamais un film n'avait été aussi violent pour son époque et si passionnant à la fois. Bref, ce second volet est absolument fabuleux. J'enchaîne avec le Steelbook Ultra HD 4K de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre. Alors, donc c'est un film de 1985 réalisé encore une fois par George Miller avec dans les rôles principaux Mel Gibson, Tina Turner et Bruce Spence. Donc le Steelbook est sobre comme les deux premiers. On a droit à une finition mat également.
Donc ici, la couleur est portée sur le rouge. Donc au recto, on a donc le titre Mad Max Beyond Thunderdome, ainsi que les personnages du film et des voitures. L'image est de bonne qualité, comme pour les précédents steelbook. Au verso, on retrouve le camion infernal. Sur la tranche, c'est encore édité par Warner Bros. À l'intérieur, de nouveau un semblant d'artwork interne avec une phrase du film. On retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc en le dépliant à l'extérieur, donc toujours pas de continuité. Pour cette édition 4K Ultra HD, une remasterisation 4K a bel et bien été supervisée avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le film avait été tourné initialement en 35 mm. Donc pour l'avoir revu, l'image est formidable. Encore une fois, le gain de définition est majeur en comparaison avec l'ancien Blu-ray, avec un affinement des détails bien plus présent. Le grain est également mieux maîtrisé. L'HDR10 apporte un plus non négligeable au niveau des couleurs, un vrai rafraîchissement et une gestion bien meilleure des hautes lumières. Donc il suffira de regarder les flammes, les explosions, le sable et le ciel. Bref, vous l'aurez compris, cette édition 4K est un upgrade essentiel comme pour les deux précédents volets. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Donc côté bonus, c'est le néant, malheureusement, comme pour le premier volet. De quoi parle le film? Après une guerre nucléaire, la société a été presque entièrement décimée. Les survivants s'organisent pour recréer un monde nouveau. Alors qu'il traverse le désert à bord de son véhicule attelé à un troupeau de dromadaires, Mad Max se fait dépouiller de ses biens par un étrange aviateur. Il poursuit donc son chemin à pied et arrive à Barton, une ville où le troc aide à relancer le commerce. Il demande à y entrer afin de retrouver l'homme qui l'a volé. Il y rencontre Entité, la créatrice de cette ville. Celle-ci est en conflit avec Maître Bombe, petit homme perché sur les épaules d'un géant, qui est responsable de la production de l'énergie servant à faire fonctionner la ville. Elle propose une affaire à Max, elle le rééquipe s'il affronte Bombe dans un combat à la loyale sous le dôme du tonnerre. Bon, c'est pour moi le moins bon Mad Max de la saga, mais je l'ai quand même revu à la hausse. J'avais un souvenir de ce film plus mitigé. L'ensemble reste un bon divertissement et on retrouve avec un véritable plaisir Mel Gibson dans la peau d'un personnage qui lui va comme un gant. Le final, sans atteindre l'intensité du premier volet, est tout de même énergique et bien fait. La chanson de Tina Turner, We Don't Need Another Hero, reste tout simplement culte. Et donc je termine avec le Steelbook Ultra HD 4K de Mad Max Fury Road. Alors c'est un film de 2015 réalisé par le toujours fringant George Miller, avec dans les rôles principaux Tom Hardy, Charlize Theron, Nicolas Hoult, Zoe Kravitz et Yuki Byrne. Donc le Steelbook est comme les trois autres, assez classique. On a droit à une finition mat également. Donc ici la couleur est portée sur un jaune or. Donc au recto, on a donc le titre Mad Max Fury Road, ainsi que tous les personnages du film, avec le joyeux bordel automobile. Donc l'image est de bonne qualité, comme les trois précédents volets. Au verso, on retrouve donc le fameux camion où se déroule la plupart du temps l'intrigue du film. Donc sur la tranche, on voit que c'est édité par Warner Bros. À l'intérieur, on a de nouveau un semblant d'artwork interne. Donc juste derrière, on a encore une phrase en anglais tirée du film. Donc on retrouve ici donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray et un Blu-ray de bonus. Donc déplié, toujours pas de continuité. Mais bon, franchement, c'est vraiment qualitatif, je trouve, ces steelbook mat. Voilà, je me répète, mais j'aime de plus en plus. Pour cette édition 4K Ultra HD, on a droit à un DI 2K. Le film avait été tourné initialement en 2,8K. Pour l'avoir revu, l'image délivrée est époustouflante. La définition est d'une très grande précision et le niveau de détail est assez élevé. Les arrière-plans sont bien plus nuancés par exemple que sur le Blu-ray. Grâce à l'HDR, la palette colorimétrique prend une bonne bouffée d'air frais et appuie les tons chauds voulus par George Miller.
Il suffit de regarder l'ébouriffante scène de la tempête pour s'en rendre compte. Là, c'est un festival de couleurs qui donne le tournis. Bref, vous l'aurez compris, cette édition 4K est une merveille. Au niveau des pistes sonores, on est relativement gâté avec du Dolby Atmos pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires. Fury Maximum, le tournage de Fury Road. Mad Max, la Fury sur 4 roues. Les Guerriers de la Route, Max et Furiosa. Les Outils du désert. Les 5 épouses, belles comme le jour. Fury Road, accident et collision. Et enfin, 3 scènes coupées du film. De quoi parle le film? Dans un monde dévasté par la guerre pour l'eau et le pétrole, un seigneur de guerre nommé Immortanjo règne en maître sur la citadelle, un petit bastion d'hommes qu'il a asservi à l'aide de Warboys fanatisés. Ceux-ci capturent Max, qui se retrouve prisonnier en tant que globular, jusqu'à ce que l'impérateur Furiosa, général de guerre et conductrice de l'attelage de guerre Diamantanjo, envoyé chercher du carburant de l'autre côté du désert, ne change de route en emportant les épouses esclaves du maître de la citadelle. Le film est un monument d'action qui a enterré tout ce qui avait été fait 10 ans auparavant dans le genre. Mad Max Fury Road a été une claque de tous les instants lorsque je l'ai découvert au cinéma. Ode à la féminisation de la bravoure portée par un casting au charisme certain, Tom Hardy et Charlize Theron en tête, et imaginé par un réalisateur virtuose ne cédant pas à la facilité, ce 4e opus inespéré est une vraie leçon de cinéma, un pur plaisir visuel et sonore. Un blockbuster fabriqué à l'ancienne avec un minimum d'effets numériques, complètement barré, dégénéré, hystérique, violent, badass et spectaculaire. Un 5e opus nommé Furiosa est déjà prévu, donc je l'attends avec impatience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.